Bonjour, ici Marine du blog marinecast.com. Dans cette vidéo, on va parler d'objectifs et plus précisément de qui doit les fixer et du piège qu'il y a derrière. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, se fixer des objectifs, c'est indispensable pour avancer, mais ça implique aussi de ne pas en rester au stade des objectifs et de passer à l'action. Si vous n'avez pas d'objectif, vous risquez en fait de vous laisser balloter par le flot de la vie et de faire juste qu'espérer que ça va s'arranger tout seul, comme par magie, comme par miracle. Mais ça marche pas comme ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Mais pour être pertinent, vos objectifs, ils doivent être en accord avec la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là de la direction. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Et donc, la direction que vous souhaitez donner à votre vie, elle est en accord avec, doit être en accord avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous, avec votre essentiel, avec qui vous êtes au plus profond de vous. Et là aussi, j'ai fait des vidéos sur ces sujets-là. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, si vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous voulez à ce niveau-là, de la direction, de vos valeurs, de ce qui est important pour vous, tout ça, si vous n'avez pas fait le point là-dessus, franchement, c'est vraiment super important que vous preniez du temps pour être plus au clair là-dessus. Ça n'a pas besoin d'être hyper précis, hyper juste, mais vous devez vraiment être plus au clair là-dessus. Ne restez pas dans l'indécision qui est une véritable plaie pour l'estime de soi, qui est le socle de votre bien-être. Et donc l'indécision est une plaie pour votre bien-être, pour votre bonheur. Et j'ai fait une vidéo aussi sur l'indécision. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc faites des choix en matière d'objectifs. Ne restez pas dans l'indécision et prenez en compte que vos choix déterminent qui vous êtes. Ils sont super importants et vos choix en matière d'objectifs aussi et d'autant plus. J'ai fait aussi une vidéo sur l'importance des choix qui déterminent qui vous êtes. Vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, vous êtes le résultat de vos décisions. Vous êtes le résultat de vos objectifs. Et si vous voulez, si les objectifs vous intéressent, je vous livre ma méthode TADEA simple et rapide pour vous fixer facilement des objectifs. Et je vous les mets, la méthode TADEA à télécharger en bas sous la vidéo. C'est gratuit, vous pouvez la télécharger. Il vous suffit de cliquer sur le lien en bas de la vidéo dans la description. Et donc, malgré tout ça, vous devez questionner vos objectifs. Vous devez questionner régulièrement les objectifs qui sont en cours, pour lesquels vous avez déjà commencé à avancer, et les objectifs pour lesquels vous vous apprêtez à passer à l'action. Pourquoi ? Parce que sinon, vous risquez de tomber dans le piège dans lequel on tombe tous plus ou moins. Ceux qui n'y sont pas encore tombés, il y a des chances qu'ils y tombent. Il y a très rare les personnes qui ne tombent pas dans ce piège. Et ce piège, c'est de ne pas prendre garde à qui fixe les objectifs, vos objectifs. Alors vous allez me dire, c'est moi. Mais est-ce que vous en êtes sûr ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vous qui fixez vos propres objectifs ? Parce que parfois, on pense que l'objectif vient de nous, mais en fait, sur un laps de temps plus ou moins long, ça peut être quelques heures, quelques semaines, quelques années, quelques dizaines d'années parfois. On se rend compte que finalement, c'était pas nous qui avions fixé l'objectif. Car le problème, et ce problème est inconscient la majorité du temps, le problème c'est qu'on a tendance à se laisser dicter nos propres objectifs par d'autres, par la famille, par les amis, par les collègues, par le boss, par la société, par des entreprises. Et ce piège est l'une des raisons pour lesquelles on vit dans une société de surconsommation. Si le sujet vous intéresse de la surconsommation, j'ai fait un article là-dessus, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Mais parce qu'on se laisse embarquer dans des tas d'objectifs, donc on croit qu'ils vont combler un besoin profond et notamment nous rendre plus heureux. Mais en fait, la plupart du temps, ces objectifs que les sociétés, notamment la société de surconsommation, nous vendent et qu'on croit que c'est les nôtres ensuite, c'est juste des jolis pansements sur une jambe de bois. La surconsommation, elle joue à fond sur l'envie, sur les émotions liées, alors qu'en fait, sur ce quoi il faut se concentrer, c'est de combler le besoin profond qu'il y a derrière. Il faut bien faire la distinction entre l'envie et le besoin. C'est pas la même chose et si vous ne faites pas cette distinction, vous risquez vraiment de vous gourer dans plein de choses dans votre vie. Et j'ai fait une vidéo là-dessus sur l'envie, le besoin, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, comment dire ?
l'envie, la surconsommation, ça joue sur la gratification immédiate. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je développe pas plus, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Mais en gros, vous mettez une pommade superficielle, vous jouez sur l'émotionnel, sur le court terme, et ça résout pas les problèmes. Et par exemple, il y a beaucoup de produits, si vous regardez les pubs, par exemple des publicités pour des produits, vous allez voir que la pub ne se concentre pas tant sur le produit que sur les émotions liées, sur l'envie. Par exemple, mettez tel déodorant et puis toutes les filles vous couriront après. Si vous utilisez tel gel douche, vous serez plus jolie et mince. Et si vous avez acheté telle voiture, vous serez plus confiant, plus viril, plus libre. Mais c'est des pièges, ça, ce sont des illusions. C'est des pièges qui ont de graves conséquences sur votre vie. Parce que ça vous amène à avoir des objectifs. Tiens, je vais m'acheter tel truc. Tiens, je vais avoir tel loisir. Tiens, je vais m'acheter telle voiture. Parce que ça va me rendre comme ci, comme ça. Parce que ça va me procurer les émotions qu'on me dit. Mais en fait, vous vous rendez compte que sur un temps plus ou moins long, en fait, c'est pas le cas. Ça dure sur très court terme. Et en attendant, ça a de graves conséquences parce que vous perdez de l'énergie, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent. Et d'ailleurs, si le sujet de l'argent vous intéresse, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Je mets les liens en bas dans la description sous la vidéo, comment mieux gérer votre argent pour être moins stressé. Donc, c'est le titre de ces 2 vidéos. Donc, vous devez, vous devez vraiment décider de vos propres objectifs. Parce que si vous voulez mettre vos objectifs par d'autres, vous laissez happer par la surconsommation, par les illusions, par la gratification immédiate. Eh bien, vous déviez de vos propres objectifs, des objectifs que vous devriez réellement poursuivre et qui vous conviennent réellement. Donc, je vous invite vraiment à mettre plus de conscience sur vos objectifs, de ne pas laisser les autres, que ce soit des gens, la société, les entreprises, les fixer à votre place. Vous êtes responsable de votre vie. Vos choix, vos objectifs conditionnent qui vous êtes, la vie que vous avez actuellement. Et donc, si votre vie n'est pas celle que vous voulez, il y a des chances, en fait, une très forte chance que vous soyez laissé fixer vos objectifs par d'autres, sans vous en rendre compte la plupart du temps. Mais ça peut changer, ça. D'ailleurs, si votre vie n'est pas celle que vous voulez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc, faites de votre mieux pour fixer vos propres objectifs. Mais ne vous mettez pas à avoir des objectifs sur lesquels vous n'avez pas de contrôle, surtout, parce que sinon, ça ne sert à rien. Vous allez juste vous mettre des émotions et pensées négatives, ça va servir à rien. Donc, apprenez aussi à lâcher prise sur ce sur quoi vous n'avez pas de contrôle. N'ayez pas des objectifs sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Et d'ailleurs, pour lâcher prise, je fais une vidéo sur les 4 ZDI, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Il faut aussi savoir que plus vous êtes sensible au regard des autres, plus vous avez le potentiel de tomber dans le piège de vous laisser dicter vos objectifs par d'autres. Et si vous vous rendez compte que vous êtes trop sensible au regard des autres, là aussi, je vous invite à regarder 2 vidéos que j'ai fait là-dessus. Vous avez les liens en bas dans la description sous la vidéo. Pourquoi vous êtes trop sensible au regard des autres? Mais souvent parce que votre estime, elle est trop basse. Et là aussi, si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Il est disponible comme la méthode TAD en bas dans la description sous la vidéo. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer pour vous inscrire pour le recevoir. Et donc, quand vous êtes trop sensible au regard des autres, souvent c'est que vous avez une estime trop basse. Souvent c'est parce que vous voulez être, du coup, accepté à tout prix. Et vous en arrivez à avoir des objectifs qui ne vous conviennent pas parce que vous avez trop peu confiance en vous et que vous pensez que les autres savent mieux que vous. Mais la norme, ce qu'on vous inculque, la société, les autres, c'est pourri. Ça sert à rien. J'ai fait une vidéo là aussi à ce sujet, donc je ne vais pas m'étendre. Je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Donc vraiment, faites de votre mieux pour fixer vos propres objectifs. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir la vie que vous voulez. Vous allez être malheureux. Vous allez gaspiller votre argent, votre temps, votre énergie. Vous allez retourner sur la vie et vous dire « Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait tout ce que je croyais devoir faire. J'ai réussi mes objectifs. Et je ne suis pas heureux. Et ça ne va pas dans ma vie. Je ne me sens pas bien. » Mais tout ça parce que vous vous êtes laissé fixer vos objectifs par d'autres. Sans en avoir conscience la plupart du temps. Donc mettez plus de conscience sur vos objectifs. Demandez-vous pour vos objectifs, est-ce qu'ils sont en accord avec vos valeurs, avec la direction que vous voulez donner à votre vie, avec votre essentiel, vos priorités, ce qui est important pour vous. Demandez-vous si vos objectifs
vous n'aurez pas été soufflé comme un remède miracle, un besoin profond que vous devriez combler. C'est pas parce que quelqu'un vous dit « Ah, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, et que c'est la mode de ceci, de cela, que vous devez le faire. » Que vous devez donner ce pouvoir aux autres, à la société, de fixer vos objectifs à votre place, de décider de votre vie pour vous. Vous faites ça quand vous ne fixez pas vos objectifs, quand vous ne mettez pas de la conscience dessus, lorsque vous ne vérifiez pas si ça correspond à ce que vous voulez, à qui vous êtes, à ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Vous donnez ce pouvoir aux autres d'avoir ce contrôle-là sur votre vie. Donc, vraiment, apprenez à mettre plus de conscience sur vos objectifs, sur vos champs en général. Comme ça, vous serez beaucoup plus maître de votre vie, même si on n'a pas le contrôle sur tout, vous aurez un peu plus de contrôle quand même sur votre vie, vous pourrez plus influer dessus, ne pas vous laisser balloter par le flot de la vie, et ça vous donnera beaucoup plus de chances d'être heureux. Donc, fixez vos objectifs. Et vous d'ailleurs, dites-moi en bas dans la description, enfin dans la partie commentaire, quels sont les objectifs que vous avez et qui peut-être que vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas été fixés par vous et qui ne vous conviennent pas et que vous pourriez abandonner là maintenant. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas à droite de la vidéo. Je vous ai mis aussi un lien vers l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Si vous souhaitez creuser le sujet, vous avez le lien juste en bas dans la description sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à la partager cette vidéo avec des personnes de votre entourage. Si vous voyez qu'ils sont trop sensibles au regard des autres, ils se fixent des tas d'objectifs qui leur correspondent pas juste pour faire bien, juste parce qu'ils n'en ont pas conscience, qui se laissent comme ça manipuler. Partagez cette vidéo et puis comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de la vidéo et ensuite de cliquer sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.